Je vais vous parler des comparaisons des ajouts des composés azotés organo et minéraux dans les vins. Donc c'est un programme qu'on a en réseau au niveau France-Agrimaire dans la région. On travaille avec tous les gens de la région en œnologie. Et donc pour poser le problème, nous on travaille en fonction de la réglementation. Et pour la réglementation bio, il y a un guide d'interprétation par l'INAO de la règle. Et le problème, c'est qu'entre 2013 et 2014, la règle a changé. Le guide d'interprétation avant le millésime 2014 pour le millésime 2013, c'est qu'en fait, en gros, on assimilait les écorces de levure aux levures inactivées, ce qui fait qu'on avait le droit de les utiliser jusqu'à 40 grammes hecto. Donc, voilà. Donc, on a bâti nos protocoles par rapport à cette règle-là, maximum 40 grammes hecto. Entre-temps, il y a une nouvelle réglementation qui est apparue au niveau conventionnel, qui a reconnu deux nouveaux produits, à savoir les autolysats et le levure sèche inactive. Donc elles ont été définies, et là l'interprétation de l'INAO a été de dire c'est donc deux produits nouveaux. Si c'est des produits nouveaux, eh ben, on n'a pas le droit de les utiliser. Il faut que d'abord l'ECTOP donne son avis et ensuite il y aura une décision pour savoir si on les autorise ou pas. Donc nous, au niveau protocole, on s'est dit on va quand même les tester, mais de manière telle que c'est défini dans la nouvelle réglementation conventionnelle, à savoir que là, il n'y a plus de limitation sur les doses. Donc ça change quand même beaucoup les choses. Donc, au niveau des protocoles, là, on a travaillé, je vous donne des résultats uniquement sur les cas les plus tendus, à savoir des vins fortement carencés. Et donc, en 2013, on a fait des comparaisons de produits DAP diaménophosphate par rapport en assemblage ou pas avec des dérivés de levure et en positionnant en deux fois ou une seule fois les doses. Et donc, on a borné à 40 grammes hecto pour les dérivés de levure. L'année suivante, on a travaillé sur des mous à peu près carencés de la même manière, mais par contre, donc, on a travaillé avec des doses de DAP et des dérivés de levure, mais par contre, là, on a utilisé deux types de produits, ceux qui étaient donnés comme étant des autolysats et ceux qui étaient vendus comme étant des levures sèches inactivées. Et donc, on a pris une règle d'utilisation de ces produits en sachant que 40 grammes hecto de DAP, je n'arriverai pas à le dire d'une manière développée, c'est en gros 90 à 80 mg d'azote assimilable et qu'un dérivé de levure apporte environ 17 mg d'azote assimilable. Donc, avec ce calcul-là, on peut faire des doses pour voir si on apporte la même chose. Donc, comme on n'était pas limité au niveau des doses, on ne s'est pas gêné, et donc on l'a fait en 2014. Donc, au niveau des résultats, l'année 2013, donc avec des doses bornées à 40 grammes hecto, donc on voit bien que tous les produits... Alors là, c'est une présentation un peu particulière, c'est des courbes de fermentation, mais là, on fait la perte de poids par jour, ce qui donne la vitesse. Ça nous permet d'aborder les problèmes de vitesse, et ça nous permet de définir ici une vitesse maximum, et ici, quand ça s'arrête, quand c'est à zéro, c'est qu'il n'y a plus de fermentation, que la fermentation est finie ou pas. Donc, dans cet essai-là, le témoin en bleu, par exemple, lui, il n'a jamais fini, et tous les essais où on a mis du DAP ont fini leur fermentation. Alors quand on regarde un petit peu dans le détail, on voit qu'en une fois ou deux fois, en deux fois, on est un petit peu plus rapide qu'en une seule fois, quand on fait l'ajout en une seule fois. Et que quand on rajoute un mélange des deux, on a des courbes très très proches. Et on peut, si on veut regarder un petit écart, par exemple, entre la verte et la violette, on a un petit effet sur la vitesse maximum, mais qui ne se revoit pratiquement pas sur la durée totale des vins. Donc là, l'utilisation des dérivés de levure sur cette vendange très fortement carencée, quel que soit le dérivé de levure qui a été utilisé, on en a testé 4, on n'a pas eu de fin de fermentation comme le témoin. Alors quand on regarde
au niveau vitesse maximum, on a des petits écarts entre les différentes dérivées de levure et on pourrait faire un petit ordre A supérieur à B, supérieur à B et D. Et quand on regarde au niveau analytique, on voit bien qu'effectivement, on a des restes de sucre pour le témoin et ceux qui ont été ajoutés avec uniquement des dérivés de levure. Et puis là, si on regarde, effectivement, on a un petit écart qui correspond bien à mes vitesses maximum, A supérieur à B, supérieur à B et D. Bon, un autre élément qui est systématique, mais qui n'est pas très grave, c'est que tous les lots qui ont mal fermenté ont un peu plus de volatile. Mais on reste dans des niveaux très faibles. Donc voilà un petit peu les résultats de l'année 2013 avec la contrainte des 40 grammes hecto pour les dérivés de levure. Donc, en 2014, là, on est parti sur un autre système, et là, on a fait des compensations avec notre petit calcul, en gros, 4 fois plus de dérivés de levure pour une dose de DAP. Et donc, là, on voit qu'on a quelque chose de très proportionnel par rapport à nos ajouts. On va y revenir, hein, et je vais vous présenter quelque chose de plus clair que ça. Et ça joue principalement sur la vitesse maximum et aussi sur la durée de fermentation. Donc quand on regarde les doses d'apport d'azote assimilable, on voit que la vitesse maximum, donc la pointe dans mon dernier graphique, est directement proportionnelle à la dose. Bon, ça c'est quelque chose qui est connu. L'azote assimilable, plus on en met et plus la vitesse augmente, et notamment la vitesse maximum. Et donc là, c'est vraiment proportionnel à la dose. Et on voit bien que pour les deux autolysats qu'on a testés, il faut 4 fois plus pratiquement de levure inactivée ou d'autolysat que de DAP. Donc on a vraiment un rapport des pentes qui est de l'ordre de 4. Donc notre petit calcul théorique qu'on avait, finalement, ça fonctionne. C'est-à-dire que pour avoir le même effet en vitesse maximum, on multiplie par 4 la dose de DAP et on a le même effet au niveau de la vitesse maximum. Pour ce qui est des deux levures sèches inactivées qu'on a testées, là par contre on voit que c'est très peu riche en azote assimilable, puisqu'on a vraiment là une pente très très faible et une augmentation très faible sur la vitesse maximum. Par contre, la vitesse maximum c'est une chose, mais il y a la durée de la fermentation. Et là, on voit que là, c'est une représentation où c'est le gain des jours par rapport aux témoins, qui dans cette expérimentation a quand même fini, contrairement à 2013. Mais on voit que donc, plus on met de la dose, plus on gagne en temps. Mais là, on voit apparaître une petite différence entre les autolysats, ces deux-là, et les ajouts de DAP, où on voit que finalement les doses plus faibles d'autolysat sont un peu plus efficaces que les doses faibles de DAP. Donc a priori, ça montrerait que le DAP, à quantité d'azote assimilable comparable, serait plus efficace que le DAP. Et par contre, pour les deux LSI qu'on a testés, là on a deux manières de fonctionner différentes, parce qu'il y en a une qui est pratiquement pas efficace, sauf si on met la grosse dose, alors que pour une des deux, on a des efficacités non négligeables, même à partir de 50% de la dose totale. Donc là, pour des petites variations, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a des volatiles. Bon, de toute façon, elles sont toutes relativement faibles, mais que là, il n'y a que les produits qui ont été traités avec du DAP seul qui ont une très très faible volatile, alors que tous les autres, on est proche du témoin. Bon, ça reste faible, c'est des écarts très faibles, mais voilà, c'est systématique, donc je le signale. Et un dernier élément, c'est la production d'éthanal. Donc là, l'éthanal, ça permet de voir un peu la capacité des vins à combiner le SO2. Et là, on s'aperçoit que les écarts sont relativement faibles, mais par contre, ici, il n'y a que le témoin qui a une valeur assez forte, et tout ce qui a été ajouté, que ce soit des LSI, du DAP ou des autolysats, on a un peu moins d'éthanal. Donc pour conclure,
Les dérivés de levure ne permettent pas d'apporter suffisamment d'azote assimilable à la dose de 40 grammes hecto sur une vendange très carencée. Donc ça, bon, on était sur des carences fortes, hein, du type une cinquantaine de milligrammes d'azote assimilable sur la vendange. Hein. Bon, ensuite, notre rapport azote assimilable entre autolysa et DAP est d'environ de 4, donc ça s'est confirmé. Et donc, on a bien des vitesses maximum directement proportionnelles à la dose d'azote assimilable qu'on va avoir au moment où on fermente. Les doses de 50 et 25% de la dose théorique de compensation, il semblerait bien qu'on ait un autolysa plus efficace qu'un DAP pour la même compensation. Alors par contre, vous avez vu qu'il y a donc un décalage de 4 fois de la dose elle-même de produit. Donc on peut quand même se poser des questions. 25%, ça représente 50 grammes hecto, c'est-à-dire la dose maximum de DAP, voire un peu plus que la dose maximum de DAP. Donc on peut se poser quand même la question, vu que c'est des dérivés de levure, sur le côté risque organoleptique. Et là, je ne peux pas encore vous dire, je pourrais bientôt, puisqu'on va faire les dégustations sans doute au cours de février-mars. Un dernier point important quand même, c'est le coût. C'est beaucoup plus onéreux d'utiliser des LSI ou des autolysas. Pour vous donner un ordre d'idée, si on utilise 50 grammes hecto par rapport à 200 grammes hecto d'autolysa, on passe de 0,1 à 0,2 euros l'hecto à 2 à 4 euros l'hecto. Donc voilà. Donc c'est quand même à prendre en compte. Après, il faut se poser la question, on a eu des fermentations hyper rapides avec des doses de 50 grammes hecto de DAP et 200 grammes hecto d'autolysa. Ceci dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des fermentations hyper rapides dans tous les cas? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à faire des couplages, puisqu'on a vu que ce n'était pas tout à fait la même activité, puisqu'on avait plus d'efficacité sur l'autolysa, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à faire des compléments? Bon, et effectivement, pour le NOP, on a un problème particulier puisque les azotes minéraux ne sont pas autorisés. Donc là, seules les sources organiques peuvent être autorisées. Donc là, effectivement, là, pour le cas du NOP, il n'y aurait pas d'autre solution que d'utiliser les autolysas et les SI. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité tant que la réglementation n'évolue pas. Donc voilà, je vous remercie.